Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance de la pleine lune du 12 mai 2025 qui sera sous le signe du Scorpion et qui sera son apogée à 18h58. Donc avant de procéder au tirage de cartes, je vais vous donner quelques infos sur ce qui est ressorti par le biais de mon logiciel astrologique. Donc le Scorpion est dans la maison 12, donc la maison 12, c'est vraiment le domaine des obstacles, des épreuves, ce qui est inconscient, ce qui est karmique, etc. Et donc, le Scorpion, sa planète maîtresse, c'est Pluton. Pluton va apporter des changements profonds, des transformations profondes et intenses aussi. On va lever le voile, ce qui était enfoui, caché, mystérieux, où on manquait de réponses par exemple, eh bien ça va se révéler. Voilà, donc cette pleine lune sous le signe du Scorpion est vraiment très intense, d'autant plus que nous appelons cette pleine lune la pleine lune des fleurs. Donc ça veut dire que à travers les tempêtes qu'on a traversées ces dernières semaines, ces derniers mois, ou même ces dernières années, eh bien là, tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a nettoyé, etc. En fait, eh bien, on va récolter les fruits de nos efforts et on va pouvoir observer à partir de cette pleine lune, même un petit peu avant, mais observer en tout cas que notre jardin intérieur est en train de fleurir et de renaître. Donc, on renaît de nos cendres. Voilà. Aussi, étant donné que le Scorpion est dans la maison 12, dedans il y a l'astéroïde Vesta en rétrogradation. Ça veut dire que là, cette pleine lune va nous offrir un moment d'introspection, de prise de recul, peut-être une situation un peu du passé qui va revenir pour voir si on a justement compris les enseignements à travers les épreuves, les obstacles que nous avons traversés jusqu'à maintenant, pour voir si on continue d'être dans le sacrifice de soi-même, à oublier nos propres besoins, nos propres limites, nos propres désirs, etc. pour les autres. Voilà. Il y a aussi l'astéroïde Junon en rétrogradation, donc du coup pareil, il va y avoir des défis, des challenges, une prise de recul, quelque chose du passé qui revient, une situation ou un élément, ou peu importe, pour voir si nos engagements actuels avec les autres sont toujours en accord avec nous-mêmes. Voilà. Allez, c'est parti, le tirage. Je vais prendre des petites cartounettes avec d'abord ce jeu-là. Voilà. D'ailleurs, le Scorpion... le phénix lui est vraiment attribué. Donc voilà, je voulais ajouter ce point. Allez, maintenant je vais prendre ce jeu-là. Il y en a combien là? Ah non, il y en a beaucoup trop. Celle-ci. Ok. Hop, je vais mettre ça là. Et ça ici. Qu'est-ce que nous avons? Oh, lune de concrétisation. Tu es proche du but. Ne lâche rien. La lune de concrétisation m'invite à faire des ajustements. Ce qui me challenge me rend plus fort, forte. Je possède un trésor intérieur inestimable et je suis capable d'accomplir beaucoup. La réponse est: la lumière de ton âme te guide dans la bonne direction. Waouh! Et ensuite, mode mutable, ok. Alors attendez, voilà, j'avais un chat dans la gorge. Donc l'adaptation, fais preuve de flexibilité, libère-toi des résistances pour accueillir les situations qui se présentent avec ouverture. La vie est la vie est mouvement et elle te demande d'évoluer au gré des circonstances que tu rencontres. Ce n'est pas anodin que cette carte sorte, puisque justement, cette pleine lune nous invite à être dans la métamorphose, les changements, etc. Vous voyez, à changer ce qui n'a plus lieu d'exister, à changer son monde intérieur pour le meilleur, tout simplement. Allez, je vais mettre ça de côté vite fait. Je vais prendre des petits stickers. Hop, en plus, j'en ai reçu des nouveaux. Allez, je ferme les yeux, je mélange et puis j'en pioche. Là.
je vais en choisir... Bon, bah voilà, 3. J'en voulais 3. Ah, bon, bah, on en aura 4. Oh! Tu es incroyable. Alors, attendez. Hop. Tu es incroyable. Premier message. Travaille dur et fais-le arriver. Donc, ce soit un projet, peu importe. Inspire la confiance et expire le doute. Si tu n'y vas jamais, tu ne sauras jamais. Waouh! Je peux et je vais. Bon, là, il y a des messages vraiment très inspirants, très motivants, très pertinents. Donc, on vous dit, de toute façon, vous êtes incroyable. Le travail dur que vous avez fourni jusqu'à maintenant, vous allez atteindre votre but, justement. C'est pas pour rien que cette carte soit sortie. Allez, attendez, voilà. C'est pas pour rien. En plus, on vous dit, tu es proche du but, ne lâche rien. Donc, même si vous êtes un petit peu épuisé, que vous vous dites, mais j'ai l'impression que ce sera toujours pareil, ça n'avancera pas, etc., ça ne se fera pas, etc. Non, ne lâchez rien. Faites une petite pause. Reposez-vous, faites une pause, contemplez ce qui vous entoure, la nature, etc., par exemple. Voilà, une petite sieste. Voilà, pour imager un petit peu le truc, hein, je vous dis ça. Et hop, reprenez la route. Voilà, si je peux l'exprimer ainsi. Allez, les breloques. Donc attention, ça va faire du bruit. Je ferme les yeux et je mélange et puis je prends. Ok. Ah, on a l'enfant. Donc il y a du renouveau. Ici, on a le cadenas. On a le LOL. Donc, c'est déjà pas mal, je trouve. On a... c'est une plume ou une feuille, ça? Bon, je vais dire c'est une plume. La boule de cristal. C'est quoi ça? Une dent? Non, c'est pas une dent, c'est un picot, un piqué, je sais pas quoi, là. Je sais pas. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire. On a l'avion. Ok. Oh, on a le trèfle à 4 feuilles. On a... Oh, oh. Alors là, j'adore. Celui-là, ce cœur avec le symbole de l'infini mêlé au cœur, ce n'est pas anodin. Là, ça parle vraiment d'âme sœur et de ce genre de relation très... comment dire, fusionnelle, etc. Ouais, waouh. On a, c'est quoi ça? Ah oui, un flocon de neige. Oula, j'ai failli faire tomber le trépied. Ok. Et la couronne. Ah, j'avais pas vu, on a la tortue aussi. La couronne. Pardon. Et la tortue. La tortue, c'est un animal qui vit très longtemps. Donc là, pour moi, le cœur avec l'infini plus la tortue, en fait, il y a des personnes qui vont se rendre compte d'un amour infini, d'un amour que vous retrouvez de vie en vie. Oh oui, un amour éternel, inévitable. Ouais, inévitable, imperturbable, finalement. Waouh! Donc âme sœur, etc. Là, on a la couronne. Donc cette pleine lune va nous faire prendre conscience de notre pouvoir intérieur, de ce pouvoir de transformation qui apportera forcément de la libération et de la guérison. D'autant plus que pour moi, étant donné que le signe du scorpion est dans la maison 12, excusez-moi, j'ai remis pause pour me racler la gorge. Donc, étant donné que le scorpion est dans la maison 12, donc je le rappelle, c'est le domaine des obstacles, des épreuves, etc. La pleine lune, c'est la fin d'un cycle, d'accord? La nouvelle lune, c'est le début d'un cycle, et la pleine lune, c'est la fin d'un cycle. Donc là, il y a énormément de personnes qui vont clôturer un gros cycle. Ah, j'avais pas vu, on a les menottes. Vous vous libérez d'attachements toxiques, de choses qui vous maintenaient, en fait, dans la stagnation, quoi. Ok. Donc, vous allez reprendre votre pouvoir personnel et la pleine lune, avec ses énergies, va vous le montrer sous diverses formes. Vous reprenez le contrôle de vous-même, en fait, tout simplement, de votre vie. Peut-être vous faire une petite guidance
Voilà, pour vous éclairer un peu plus, voir ce que vraiment, ce qu'il en ressortira, où vous serez impacté, etc. L'avion, c'est le voyage, d'accord? Le voyage, la hauteur, etc. L'étranger, l'inconnu. Donc en fait, là, cette pleine lune va apporter des choses super belles et nous diriger beaucoup plus vers l'inconnu, parce que c'est surtout vers l'inconnu où se trouve ce que l'on souhaite. Pour d'autres, ça peut être un déménagement que vous allez apprendre bientôt. On a la chance, donc c'est les opportunités, les moments chanceux, les choses qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent, plus de fluidité, etc. Là, on a le LOL, donc il y a des moments vraiment de joie, de bonne humeur, etc. La plume, c'est la légèreté, les signes. Voilà. Ok. Bon, là, je sais pas. Bon, là, on va dire ce qui est piquant, bye bye. Là, on a le cadenas, donc il y a quand même pour moi un déblocage, d'accord? Donc ça, je vous l'ai dit. Hop, et les bouts de papier. Tristesse. Bah, de la tristesse, vous passez à la joie. Ok. Inventivité. Moi, il y a du nouveau. Hein. Il y a vraiment du nouveau. C'est quoi ça? Hop. Ensuite, nous avons... Oh, la colère. Pardon. Ok. Ouais, en fait, bon, il y aura un petit yo-yo émotionnel hein, durant cette pleine lune, mais c'est pas étonnant parce que de toute façon, avec cette pleine lune, avec le scorpion, Pluton, etc., ça va remuer beaucoup de choses. Hein. Je vais faire ça. Ça va remuer beaucoup de choses émotionnellement, donc on va passer par la case pardon, tristesse, la case colère, la case joie, la case inspiration, créativité, inventivité, etc. Donc bon... C'est normal, hein, j'ai envie de vous dire. Du coup, pour les signes, mettez une plume en commentaire, un trèfle à 4 feuilles, une couronne, la boule de cristal, un cœur et le symbole de l'infini. Voilà. Mettez ça dans les commentaires. Et la tortue. Tortue et avion si vous le souhaitez. Bref, en tout cas, si vous voyez les émojis de ces breloques. Voilà, ça va vous aider, entre guillemets, à vous imprégner des 1, 2, 3, 4, à vous imprégner des énergies de cette pleine lune. Allez, je continue. Je vais prendre ce jeu-là. Il est où? Il est là. Pour voir la carte vraiment dominante de cette pleine lune. Donc ouais, avec la pleine lune des fleurs, vraiment, il y a des choses qui repoussent, qui refleurissent, etc. Il y a des choses qui reprennent vie, mais qui reprennent vie dans le bon sens. Ça peut être un amour, ça peut être une concrétisation qui avait échoué auparavant, enfin voilà. Le renard. Alors hop, pour la miniature. Donc là, le renard va nous parler de ruses, de mensonges. En fait, si vous sentez que certaines personnes vous mentent ou autres, pardon, oh là là, bah, cette pleine lune va vous le révéler. Parce que ce qui est caché, mystérieux, secret, ça sera révélé. D'accord? Ok. Ça peut être des sentiments, des mensonges, une relation cachée. Ça peut être quoi d'autre? Des peurs, des blocages, etc. Voilà. Ok. Mais il y a aussi, pour moi, l'indépendance qui ressort. Cette pleine lune va vous révéler une part indépendante. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Ok. Je vais mettre ça là. Allez, je vais prendre ce jeu-là maintenant. Alors, attendez. Donc, c'est la lunologie. Voilà. Hop. Oula. Là, avec les cartes qui se cassent la figure, il y a des barrières, des freins, des peurs, des illusions. Parce que oui, les mensonges, ça peut être ça peut être le déni, les illusions, qui vont se casser la figure. Mais vraiment,
Je pense surtout que ce sont des personnes qui se mentent à elles-mêmes. Oh, bah voilà. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Elles arriveront à travers de la communication, sous ses diverses formes. Communication écrite, orale, non verbale, et communication de rêve d'âme à âme. Parce que le Gémeaux, c'est vraiment, lui, un signe qui communique par excellence. Hein. Ok. Ne laissez pas le passé vous retenir. Oh, c'est où? C'est là. Voilà, avec les menottes. Voilà, tout s'explique. Ouais, en plus, on a le nœud sud. Donc, le nœud sud, c'est vraiment tout ce qui est karmique, etc. Donc, ouais, ne laissez pas le passé vous retenir. La chance est avec vous. Ah, vous savez quoi? Non, ce sera ça, cette... Ah bah non, la miniature. Pourquoi je suis une miniature? J'ai déjà fait une miniature, mais je suis bête, moi. Oh là là. Non, mais je vais quand même prendre la carte en photo. Je vais refaire un montage. Donc la chance est avec vous. Et ça confirme, puisqu'ici, on a le trèfle à 4 feuilles. Donc là, saisissez les opportunités, hein, quelles qu'elles soient. C'est le moment. En plus, on a le signe du Sagittaire. Donc le Sagittaire, c'est l'aventure, tout ce qui bouge, l'optimisme, etc. Avec sa planète maîtresse qui est Jupiter. Et Jupiter, c'est justement la chance. Voilà. C'est l'expansion. Ok, c'est l'évolution aussi. Maintenant, je vais prendre ce jeu-là. Voilà. Donc, ouais, il y a une opportunité vraiment incroyable. Incroyable. Sur quelque chose dont vous avez besoin de savoir, en plus de ça. Et je pense que vous allez vraiment saisir cette occasion. Saisir cette chance. L'automne. Ok. Ouais, donc il y a forcément des choses qu'on libère. Hein. Il y a du détachement, il y a du lâcher-prise. D'autant plus que cette pleine lune nous invite vraiment au lâcher-prise total. La faille, l'intuition. Votre intuition est sans faille, en fait. La seule faille qui s'interpose entre votre intuition et vous-même, c'est le mental. Tout simplement, l'ego. Attendez, mon chat veut rentrer. D'ailleurs, le chat, un animal très indépendant, quand même. Très indépendant, qui a beaucoup de caractère, qui ne se laisse pas faire. Même s'il a peur, il fonce vers le danger, il l'affronte. Et c'est un peu ça aussi, le message de cette pleine lune. L'hiver, le cycle, ok. Il y a quelque chose qui se dégèle, hein, vraiment. Cette pleine lune, c'est pas pour rien que ce soit une pleine lune de transformation, de renaissance. Parce que ce qui était, par exemple, bloqué depuis... c'était où l'automne? Ah oui, là. L'automne-hiver, ça se débloque. Ça se débloque petit à petit. Étape par étape. Vous voyez, on a le cycle ici. Je vous dis, vous clôturez un cycle, hein, parce que ce que je vous disais, 19-19, c'est que la nouvelle lune, c'est le début d'un cycle, et la pleine lune, c'est justement la fin d'un cycle. Là, vous allez encore cheminer. Pour moi, vous allez encore cheminer... ouais, peut-être un mois ou deux pour certaines personnes, mais là pour d'autres, cette pleine lune, c'est vraiment la fin d'un cycle. Voilà. 8 plus 2 égale 10. 10, on garde le 1, ça fait le nouveau départ, la nouvelle page blanche, le nouveau cycle, la nouveauté. Je vais en reprendre. Ok, il m'en faut une dernière. Hop là.
et ben on retrouve le Sagittaire. Le voyage et le Sagittaire. Alors là, c'est un truc de fou parce que les signes du Sagittaire aiment voyager, explorer, être dans l'aventure, bouger, etc. Et du coup, on est dans ces énergies. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions, de voyage intérieur, extérieur. Ouais, ça bouge dans le bon sens. Franchement, ça bouge dans le bon sens. Le dos de deck. La foudre. Oh, peut-être un coup de foudre. Le guide. L'alliance. Oh oui, c'est vraiment le... Là, ouais. Vous allez vous rendre compte de certaines choses au niveau sentimental. C'est incroyable. Il y a des prises de conscience de fou. Là aussi, il y a des choses qui se remettent en place. Il y a de l'ordre qui sera rétabli. Et vous avez des signes de votre guide. Ouais. Il y a des choses qui se concrétisent avec l'alliance aussi. Ok, allez, une dernière petite carte parce que c'était la carte dominante. Du coup, voyons voir la carte de clôture. La boussole. La boussole. Être guidé par quelle que soit la façon, mais être guidé par son intuition, les guides, les anges, être conseillé par les bonnes personnes, etc. Et en dos de deck, on a quoi du coup? Montagne. Et ouais. Ça, c'est les obstacles, etc. On en sort. On en sort. Donc, voilà. Être guidé par ses intuitions, ses ressentis, etc. Donc, voilà pour cette pleine lune. Et n'oubliez pas, si tu n'y vas jamais, tu ne sauras jamais. Tu es incroyable. Je peux et je vais. Travaille dur et fais-le arriver. Inspire la confiance, expire le doute. Voilà, voilà. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à mettre les emojis. Je les reprends, attendez. C'est où? Hop. Hop. Je ne sais plus si j'avais pris ça. Bon, tant pis, on verra bien. Alors, la couronne, la boule de cristal, le trèfle à 4 feuilles, le cœur, le symbole de l'infini, la tortue, la plume. Et voilà. Et puis, si vous voulez rajouter un avion ou autre, ben, n'hésitez pas. Mais en tout cas, le mieux, c'est cela, je pense. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou non. Voilà. Et puis, si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à partager autour de vous. Voilà, ça soutient la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et faut le dire, faut être honnête, ça donne aussi beaucoup plus de visibilité. Et ce tirage peut résonner avec une autre personne de votre entourage. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir.